Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais revenir sur la question de la communication animale, communication défunt, connexion au plan supérieur. Voilà, beaucoup d'entre vous m'ont demandé ce qu'était la communication animale, comment ça fonctionne, et je vous ai demandé ce que ça représentait pour vous. Donc je voulais développer ce sujet-là. Il faut savoir qu'un individu a une glande pinéale dans le cerveau qui permet la réception, en l'occurrence, entre autres, à des plans, des énergies, à des vibrations que chaque être vivant, que chaque matière dégage. On fait un abrégé. La communication animale, comment je procède, comment je fonctionne, qu'est-ce que je ressens, parce qu'on parle de moi aujourd'hui. Je pense que vous pourriez demander à 10 chamans ou 10 personnes, elles auraient quand même des perceptions et des méthodes, des fonctionnements, on va dire, des théories, des propos, des mots surtout différents. Pour moi, en l'occurrence, c'est très difficile de mettre un mot sur les ressentis. Parce qu'un mot, ça reste un abrégé, un conditionnement, et c'est beaucoup plus vaste que ça. Donc la communication animale, je pense que tout un chacun a le potentiel de le faire. Il faut simplement développer, s'ouvrir, lever des barrières, des verrous, des ancrages, des conditionnements, de l'éducation, etc. pour pouvoir enfin le trouver, cette connexion, la trouver. Donc la communication animale, personnellement, je veille à être bien alignée avec moi-même. De pouvoir ouvrir toutes les barrières qui peuvent se présenter, faire taire le mental, m'ancrer et respirer profondément, donc m'ancrer à l'intérieur, me connecter à la source via l'occiput, via la glande pinéale, via tout ce qui me sert à la connexion. En me concentrant sur une photo où on voit bien les yeux de l'animal, de la personne défunte. En ayant son prénom, c'est plus facile de me connecter à cette énergie-là. Chaque être désincarné conserve la mémoire, l'empreinte énergétique de ce qu'elle a été dans son corps terrestre. Chaque animal défunt ou vivant, chaque individu vivant ou défunt a un potentiel, une énergie, une vibration, donc je me connecte à ça via mon réseau, mon canal. En tant que chaman, j'ai ce canal, j'ai retrouvé ce potentiel et j'avoue adorer m'en servir. Voilà, donc je me concentre, je me connecte, je me sers d'une pierre, un crâne de cristal pour ma part, cristal de roche, qui me sert de réceptacle assez puissant. J'en suis très très contente et très satisfaite pour ma part. C'est énorme ce qui m'aide. Voilà, donc je me connecte à mon crâne, à la source, via mes champs, mes perceptions. Je respire profondément, je pose la question et souvent je demande à ce que l'univers, notre mère, la Tède, me permette cette connexion-là. Ensuite, je demande à l'énergie si elle est d'accord pour échanger avec moi. Généralement, je n'ai pas fini de poser la question que déjà j'ai la réponse. Et là, je laisse venir les informations. Souvent, c'est des informations émotionnelles qui arrivent d'abord. Ce que l'énergie a à me transmettre d'entrée. Des fois, ça va très très vite. Déjà, j'ai des informations qui arrivent avant même que j'ai posé une question. Surtout si y a un mal-être, une tristesse, une peine, une colère, ça vient direct et je le prends comme si c'était moi, hein, c'est ancré à l'intérieur. Donc je reçois tous ces états émotionnels. Ensuite vient le temps des questions. Donc comment vas-tu? Est-ce que tu es heureux? Où es-tu? Hein, s'il s'agit d'un désincarné. Les réponses peuvent venir, donc c'est des messages qui arrivent, hein, des phrases, des mots. On ne peut pas se tromper parce qu'on sent bien que c'est à l'intérieur, que c'est pas là-haut que ça résonne. Il faut savoir arriver à faire par des choses la différence. Donc voilà, donc c'est toutes les questions. Alors en concernant l'animal, pourquoi tu réagis comme ça? Est-ce que tu t'entends bien avec un tel? Est-ce que tu es heureux? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce que tu as envie? Qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères le collier ou la laisse? Pourquoi tu fugues?
pourquoi tu n'aimes pas un tel, qu'est-ce que tu préfères? Et souvent, il y a des images qui arrivent. Alors moi, je n'ai jamais été souvent dans les maisons de mes clients. Il peut m'arriver de décrire la totalité d'un appartement à Paris, alors que j'y ai jamais mis les pieds à Paris. Voilà, donc ces images-là, il y a des images réelles et il y a des, ce qu'on appelle représentations, c'est-à-dire que via l'énergie et le réseau, le canal, je reçois des images qui sont plus par rapport à ce que ressent l'énergie, ce qu'elle a vécu, alors plus que ce qui est réel. Donc par exemple, je vais voir une barrière blanche, un chien couché au pied d'une barrière blanche, c'est plus le sentiment de sérénité, de paix qui s'en dégage. Voilà, parce que pour moi aussi, la barrière blanche, c'est quelque chose de beau, de calme, de paisible, d'harmonieux. Et un chien couché à cet endroit-là, c'est waouh, simplement. Donc il faut arriver à ce moment-là à interpréter. Et quand on est en connexion, c'est pas le moment d'interprétation. Donc je dis attention, j'ai vu ça. On verra après. Ensuite, je fais le check-up physique, c'est-à-dire je visualise tous les endroits du corps, j'essaie de les ressentir, de palper, et à ce moment-là arrivent des messages et des informations concernant une douleur, parce que j'ai mal au dos, le chien, je sens bien que là, ça coince, donc je transmets le message. Donc je ressens physiquement ce qui se passe dans le corps d'un autre. En ce qui concerne un désincarné, au niveau physique, il n'y aura plus rien, effectivement. Donc ensuite, je fais passer tous les messages d'intention des proches ou du maître. Et je demande s'il y a un message à transmettre. Alors souvent, c'est un moment où l'énergie se lâche, où il me transmet tout un tas de choses plus ou moins fun pour les animaux. Pour les désincarnés, je finis souvent en pleurs parce que c'est très touchant, très prenant et je sens à l'intérieur que c'est très puissant et c'est toujours dans une continuité. Voilà, pour ce qui se passe ensuite pour eux. Donc pour les désincarnés, je demande sur quel plan ils sont, s'ils ont besoin d'énergie pour s'élever, voilà, s'ils sont entourés de leur contrat d'âme, de leurs proches, d'archanges, etc. Voilà, en ce qui concerne les connexions, il y a énormément de bénéfices à faire une communication. Vous pouvez tout retrouver sur mon site coeuralame.fr. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, moi mon objectif c'est d'aider le maximum de personnes possible en toute bienveillance, en tout recul. Si vous n'êtes pas ok avec ce que j'ai dit, vous êtes en droit, libre à vous. Chacun aussi a ses croyances, a ses barrières limitantes, a ses conditionnements et a ses façons d'être et d'agir. Donc libre à chacun. Je réponds à ceux qui m'ont demandé ce qu'est une communication animale. Et une communication de fin, pour moi, c'est simplement une connexion aux énergies d'un autre être. Ça peut être aussi toutes sortes d'individus. Ça peut être aussi d'autres consciences, des vortex, des trous noirs, d'autres lieux, d'autres endroits, passé, présent, futur. Il faut le savoir. Donc je reste à votre disposition si besoin. Et je vous remercie en tout cas pour l'intérêt que vous portez, votre confiance et d'être toujours présent. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.